Entre tradition, Seconde Guerre mondiale et glamour hollywoodien, aujourd'hui je vous parle de l'essor de la tequila. Dans la ligne directe de la ruée vers l'or, les aventuriers américains ont franchi la frontière mexicaine. Et qu'est-ce qu'ils boivent toute la journée? Qu'est-ce qu'ils boivent après une dure journée d'effort? De la tequila et du mezcal. La consommation va bon train dans la région de Jalisco. On estime que chaque année, plus de 100 000 barils de tequila étaient déjà produits et plusieurs millions d'agaves plantées et cultivées. C'est dans les années 20, avec la prohibition aux États-Unis, que la tequila va prendre son envol. En effet, elle est importée clandestinement et ça devient un secret bien gardé des speakeasy américains. Quelques années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont venir en aide à la France et ils vont stopper leur production d'alcool pour booster leur production militaire. Une aubaine pour le Mexique qui va exporter massivement sa tequila aux États-Unis encore une fois, et principalement de la tequila puisqu'elle est considérée comme un peu plus consensuelle et facile à mixer que le mezcal, très racé, très fumé. Finalement, comme dans le monde du rhum avec les Cubains, c'est le monde du cocktail qui va démocratiser et faire adopter massivement la tequila, notamment grâce à un cocktail que vous connaissez tous, la margarita. Si son origine est sujette à bien des histoires, son impact est bien réel. De plus, certaines stars hollywoodiennes vont vraiment s'approprier l'image de la tequila, la boire à grands coups de shot dans des films, évidemment sans modération, et vont créer cette espèce d'image de virilité et de liberté au sein du peuple américain et évidemment du peuple mexicain. Rassurez-vous, aujourd'hui au Mexique, les femmes boivent autant de tequila que les hommes. Malheureusement, en 1964, la demande est telle qu'on va commencer à voir apparaître des tequilas qui ne sont plus 100% à base d'agave, des tequilas mixtes ou mixto, avec une qualité moindre, et on va en reparler dans les prochains épisodes. Peu après la création de la dénomination d'origine de la tequila, on va commencer à voir apparaître des tequilas plus fines, plus équilibrées, plus élégantes, notamment grâce à l'adoption de nouvelles techniques de production et d'un cahier des charges plus restreint. La tequila, boisson populaire, devient alors fierté nationale, symbole de raffinement et de culture mexicaine. Mais alors 50 ans après, en France et en Europe, où est-ce qu'on en est de la consommation de vraies bonnes tequila et pas juste de mixto bonnes qu'à faire des cocktails? Eh bien les amis, il nous reste du chemin à parcourir, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Prochaine vidéo d'ailleurs, on verra comment on produit de la vraie bonne tequila authentique. J'espère que ça vous plaît toujours, l'aventure tequila, l'aventure mezcal, l'aventure Mexique. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.